Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Jean-Pierre Foucault. Avec votre invité ce matin, Jean-Pierre, le champion du monde des jeux télé Bruno Ourcade. Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Les audiences, pour commencer, Julien, les bracelets rouges ont-ils mieux fait que Meurtre au Paradis hier soir? Eh bien non, Jean-Pierre, c'est France 2 et les Meurtres au Paradis qui ont fait le meilleur score hier soir avec 3 600 000 téléspectateurs. Les bracelets rouges, dont c'est la dernière saison, étaient bien en dessous avec 2 800 000 téléspectateurs. On est loin des 5 millions des premières saisons. On surveille aussi la première de The Song sur Énergie 12, ce jeu musical présenté par Kinvey. On en parlait hier dans le journal des médias. 98 000 téléspectateurs, 0,8% du public. Pas de miracle, la chaîne était dans sa moyenne habituelle et était même un petit peu en dessous de ce qu'elle fait habituellement à cette heure-ci. Et puis bonjour, la matinale TF1 en revanche était légèrement au-dessus de sa moyenne habituelle. 298 000 téléspectateurs, 9,1% du public. Hier matin, précisons que la matinale de TF1 n'est pas présentée par Bruce Toussaint cette semaine, mais par sa joker, Maud Descamps. Europe 1, le journal des médias. Depuis hier, le temps de parole des candidats aux européennes, ça y est, sont comptabilisés. Et c'est parti, une équité totale doit être respectée entre tous les candidats et ce jusqu'au scrutin du 9 juin. Donc pendant 8 semaines, jusqu'à début juin, les chaînes de télé et de radio devront transmettre à l'Arcom, l'autorité de régulation des médias, le décompte des temps de parole des candidats, des partis et des groupements politiques. En cas de non-respect des règles, l'Arcom peut envisager des mises en garde. Au total, il y a 10 radios et 17 chaînes de télévision qui sont concernées. Europe 1, bien évidemment, fait partie de ces 27 médias. En revanche, les web TV, les chaînes YouTube, Twitch ne sont pas tenues de respecter cette équité. Il y a aussi 2 exceptions à la télévision, Arte et les chaînes parlementaires. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Bah ouais. Bon, dans l'actualité des médias également, cet ancien collègue de l'animateur d'énergie Manu Lévy qui laisse un message sur Instagram. Ouais, il y a 2 semaines, Libération publiait un article précisant que le roi des matinales d'énergie avait été assigné au prud'homme par 4 anciens collègues qui l'accusaient notamment de harcèlement moral et de management toxique. Depuis, plusieurs amis de Manu Lévy, dont Arthur et Nagui, avaient pris sa défense. Et hier, un ancien collègue de Manu Lévy a témoigné sur les réseaux sociaux. Il se présente comme ayant été son community manager il y a 3 ans. Il avait 18 ans à l'époque. Il a tenu 2 mois avant de démissionner. Il n'avait jamais osé parler de cela jusqu'ici, mais l'enquête de Libération l'a poussé à le faire. Je me sens continuellement rabaissé et traité comme une merde. Je fais de mon mieux et je me donne vraiment au maximum. Et pourtant, tous les jours, les modifications de script, de vidéos, les messages et les appels peuvent durer jusqu'à tard le soir, toujours avec des paroles blessantes et rabaissantes. Je le vis clairement comme de l'acharnement et ça m'angoisse, mais c'est normal, c'est le début. Alors quand rien ne s'améliore et que, au contraire, tout empire, ça devient invivable. Je dors plus, je mange plus. Tous les matins, je pars à la radio avec des Doliprane dans la poche tellement j'ai mal au ventre et que j'ai envie de vomir. Et tout ça, juste à cause d'une personne. À force de me répéter que je suis nul, je finis vraiment par le croire. Ouais, ce jeune homme qui s'appelle Joe, en tout cas sur Instagram, raconte que faire de la radio était le rêve le plus cher, son rêve, mais qu'après cette expérience douloureuse auprès de Manu Lévy, il a totalement changé de voie. Il a quitté Paris pour retourner chez ses parents. Il travaille aujourd'hui dans la boulangerie. À 101 jours du coup d'envoi de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, la flamme va être allumée aujourd'hui sur le site d'Olympie. Et Nikos est de la partie. Ouais, c'est votre collègue de TF1, Jean-Pierre, qui anime cette cérémonie pour la télévision grecque. Cérémonie qui vient de commencer il y a quelques minutes dans le berceau de l'Olympie, devant les ruines du temple d'Héra et devant 600 invités, dont le président du CIO. Alors une fois allumée, la flamme va rester une dizaine de jours en Grèce. Elle prendra ensuite le bateau pour prendre la direction de la France, où elle arrivera le 8 mai. Une fois en France d'ailleurs, plusieurs autres animateurs télé porteront la flamme. Ophélie Meunier, Denis Brognard, Stéphane Bern. Il y aura aussi Miss France 2024, Eve Gilles. J'ai pas vu le nom de Jean-Pierre Foucault dans la liste. Et pourtant, c'est à Marseille qu'elle arrive. Mais pourtant, ce serait à Marseille avec TF1 et mes collègues pour accueillir le Belém, à bord duquel la flamme olympique sera là. Donc ce sera en direct sur TF1 le 8 juin. Mais vous ne porterez pas la flamme olympique. Je ne porterai pas la flamme, non. On revient sur cette panne de clim survenue dimanche dans les locaux d'Altis Média. Ouais, petit rappel, un incident rarissime s'est produit dimanche après-midi dans le bâtiment du groupe Altis, dans lequel se trouvent les locaux d'RMC, de BFM TV, d'RMC Découverte et d'RMC Story. La clim est tombée en panne, la régie finale était en surchauffe, les programmes ont été mis à l'arrêt pendant 2 heures. J'ai joint l'une des figures du groupe, Christophe Delay, présentateur de la matinale de BFM TV. Il nous en dit plus. Ce matin, c'était invisible pour nous et pour dire les choses, personne n'en parlait, donc j'imagine que tout est rentré dans l'ordre. Mais c'est vrai que dans nos métiers, compte tenu du volume des serveurs, dès qu'il y a un coup de chaud ou une panne de clim, la température monte extrêmement vite. Nous, ça nous est arrivé 2-3 fois d'avoir une panne de clim dans le studio, alors que les projets sont plutôt halogènes maintenant. Tu supportes pas en fait. C'est intenable.
Et les journalistes, les présentateurs n'ont pas pu rester en plateau dimanche, il faisait trop chaud. Christophe Delay qui termine en ce moment de préparer la déclinaison de Faites entrer l'accusé, ça s'appellera Crime flagrant. Ce sera sur RMC Découverte à partir du 2 mai. Je vous en reparlerai bien sûr. Crime, hein, pas clim. Hein. Non, mais ça aurait pu être clim flagrant, Non, et là, s'il y avait un lien avec dimanche, du coup. Non, là, il y a des morts et il y a du sang. Là. Ça m'est arrivé un jour à Marrakech, on faisait Sacrée Soirée en direct. Il faisait tellement chaud que les batteries de la parabole de France Télécom ont fondu. Comment avez-vous fait alors après? On est allé chercher d'autres batteries. Heureusement, non, il y avait un quart de secours. Ah oui, d'accord. Mais ça a fondu. Donc, comme quoi, la clim, parfois, c'est assez important. Ouais. On termine avec le retour des auteurs de l'Odyssée de l'espèce. On en parlait tout à l'heure. Ils reviennent 21 ans après avec un nouveau doc. Oui, un nouveau documentaire, Les derniers secrets de l'humanité, qui a pour but de compléter l'Odyssée de l'espèce. Bon, la question posée reste la même, vaste question. D'où venons-nous? En 20 ans, on a fait de nombreuses découvertes supplémentaires. Ce sera 21h10 sur France 2. En 2003, c'était sur France 3 qu'avait été diffusé l'Odyssée de l'espèce. Le réalisateur Jacques Malater et le paléontologue Yves Coppens avaient fait un carton. Leur travail avait été suivi par 8 700 000 téléspectateurs, près de 35% du public, des audiences qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui. Jacques Malater s'attend-il à un score d'audience identique ce soir? Je lui ai posé la question. La télévision a changé. On va pas égaler les scores qu'on a fait il y a 20 ans. Ce que j'espère, c'est qu'on va égaler les scores sur la durée. Que les derniers secrets d'humanité rentrent dans les écoles. J'ai déjà fait plus de 30 scolaires. Je peux vous dire que les collégiens et les élèves des écoles primaires sont passionnés, comme les étudiants sont passionnés de ça. Vous savez qu'aujourd'hui encore, il y a des paléontologues qui ont 30 ans qui me disent « Jacques, j'ai fait paléontologie parce que j'ai vu l'Odyssée de l'espèce quand j'avais 10 ans ». C'est vraiment des valeurs, ce film porteur de vraies valeurs qui font de nous les hommes. Ça redonne confiance en ce que nous sommes dans les temps troublés que nous vivons aujourd'hui. Un grand documentaire ce soir, instructif, pédagogique et phénoménal, avec des effets spéciaux exceptionnels, et la voix de Nicolas Duvauchel. Jacques Malater qui ressent une forte émotion aussi avant cette diffusion, parce que son complice Yves Coppens, je le citais tout à l'heure, est décédé il y a 2 ans. Il n'a pas vu le documentaire fini. Les derniers secrets de l'humanité. Rendez-vous ce soir à 21h10 sur France 2. Ça va être passionnant, ça. Nous y serons. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias.